L'étape suivante dans la création de mon personnage va être de régler ce qu'on appelle les wire parameters ou les paramètres liés, c'est-à-dire des mouvements relatifs entre certains morceaux du squelette. En l'occurrence, je vais devoir créer un wire parameter de l'épaule au bras. Donc je sélectionne l'épaule, paramètres liés, la trajectoire, la rotation et je choisis l'axe Z. Je vais ensuite sélectionner le contrôleur, le end effector de mon bras, de la chaîne cinématique de mon bras. En sélectionnant dessus, je vais avoir le menu qui va s'afficher. Je choisis Transform et dans Transform Swivel Angle. Je vais ainsi lier la rotation du contrôleur de l'épaule avec la rotation du Swivel Angle, c'est-à-dire l'angle du plan d'inclinaison du bras. C'est-à-dire que l'avant-bras se pliera dans le plan déterminé par la rotation de l'épaule. Je choisis donc l'ordre et je les lie ensemble. Une fois liés ensemble, je peux contrôler si ça tourne dans le bon sens. Donc là, comme on le voit, ça tourne dans le sens opposé, ce qui est exactement le contraire de ce dont j'ai besoin. Donc je vais récupérer mon paramètre lié, wire parameter, transformation selon Z, avec le swivel angle, et je vais ajouter un moins dans ma formule, et updater le tout. Je peux refermer, et maintenant, quand j'utilise une rotation sur l'épaule, on voit que tout le bras tourne avec l'épaule. Le contrôle du swivel angle que je viens de créer correspond au contrôle que j'ai pour le genou avec ce contrôleur à l'avant. Il me sert à contrôler l'inclinaison du genou. Ici, c'est la rotation du contrôleur de l'épaule qui sert à contrôler la rotation de tout le bras, ce qui est logique. Je vais devoir faire la même chose maintenant à l'autre bras, sachant que la position de l'épaule, elle agit uniquement sur la position de l'épaule et pas sur la rotation. Donc je sélectionne la seconde épaule, wire parameter, la transformation en rotation suivant l'axe Z, l'end effector que je vais sélectionner avec le swivel angle. Je sélectionne donc, je vérifie que c'est bien ma rotation en Z avec le swivel angle, je choisis le sens et je connecte. Avant de fermer, je vais vérifier tout de suite si c'est dans le bon sens, je me mets donc en mode rotation et je tourne. Encore une fois, c'est l'inverse. Je vais donc ajouter un moins et updater le tout. Quand je tourne maintenant, ça tourne dans le bon sens. J'ai donc fini avec les créations des wire parameters pour mes bras. Avant de terminer définitivement la préparation à l'animation de mon personnage, je vais vérifier tous les différents mouvements s'ils se comportent correctement. Donc on a vu que le sol bougeait correctement, le bras a l'air de bouger convenablement quand je le contrôle. On peut aussi essayer de bouger le centre de gravité avec le cercle central. On voit qu'on peut le pencher en avant ou en arrière ou sur les côtés pour incliner notre personnage. Apparemment tout fonctionne correctement, on pourra même le faire sauter si on a envie. On va aussi regarder le mouvement du pied, et là on voit qu'il y a peut-être un problème. Quand je recule mon pied, à partir d'une certaine position, le contrôleur du swivel angle passe derrière le contrôleur du pied, ce qui fait que la jambe se retourne. On va voir quand on recule, quand on avance ça va, mais quand on recule, ça se retourne au bout d'un moment. Ça va être un problème, donc pour régler ce problème, on va juste avancer un petit peu ces deux cibles, ce qui va faire que il faudra vraiment aller dans une position extrême pour que la jambe se retourne, une position qu'on évitera d'utiliser dans notre animation, comme ça on n'aura pas de problème, et on pourra dire que c'est prêt à être animé, puisqu'il reste encore les cycles d'animation à faire. On vérifie, on peut aussi bouger les deux mains ensemble, si on veut l'accrocher à quelque part, s'il bouge, ça va. On peut aussi passer en mode forme, et donc une fois qu'on est en mode forme ou shape, on ne peut sélectionner plus que les formes 2D qui sont les contrôleurs. Donc je n'ai plus aucune chance de sélectionner mon maillage par inadvertance. Et enfin, pour finir, on peut rendre invisibles tous les end effectors, donc les sélectionner l'un après l'autre, et dans le panneau animation, les masquer. Masquer end effector. Ce qui évitera que je les sélectionne sans faire exprès, et que je les déplace alors qu'ils sont tous contrôlés par des formes 2D. La dernière étape pour finaliser notre modèle et qu'il soit prêt à être animé et exporté, il s'agit de vérifier les textures. Donc avec le bouton de M, nous rentrons dans l'éditeur de matériaux et nous avons les 5 textures qui sont utilisées par notre personnage, qui sont affichées avec les petits triangles dans les coins qui indiquent qu'elles sont activées dans la scène.
Donc nous allons prendre celle du corps, et nous allons regarder comment elle est constituée. Donc nous allons développer l'onglet Map. Nous allons voir qu'il y a une texture de bump, une texture d'opacité et une texture diffuse. Dans la diffuse, nous voyons qu'il y a un RGB contrôleur ne nous sert absolument à rien en fait. Et il est là pour régler certains problèmes de compatibilité d'export, mais il risque d'en créer des nouveaux quand on va exporter à partir de 3D Studio vers un moteur de jeu. C'est considéré comme une map procédurale même si on n'est pas une, et donc ça va pas être reconnu. Donc je vais avoir besoin de récupérer la map qui se trouve à l'intérieur, de la copier dans un emplacement vide, puis, en remontant d'un niveau, remplacer la map existante par la map qui était à l'intérieur. En plus clair, l'arborescence qu'il y avait pour contenir la map diffuse était inutile. Donc nous avons supprimé le premier slot, c'est-à-dire le RGBA, le contrôleur, et nous avons copié à la place la map normale. Nous allons maintenant rapidement faire la même manipulation sur toutes les autres textures, c'est-à-dire copier la map dans un emplacement vide et la recopier à l'emplacement où elle se trouvait auparavant. Juste la texture, on prend et ainsi de suite, la map suivante, et voilà, on a terminé avec ceci. On va récupérer la dernière, et on la met à la place de la map. On va renommer aussi toutes les textures, pour qu'elles soient convenablement nommées et pouvoir les retrouver facilement plus tard. L'étape suivante va être de vérifier si nos textures d'opacité sont utilisées. Alors pour ceci, je rentre dans la texture d'opacité et je fais View Image et je clique sur le canal d'opacité en haut. En cliquant sur l'affichage du canal d'opacité, je vois que l'image est toute blanche, c'est-à-dire que mon canal d'opacité ne me sert à rien. Je peux donc sans risque le supprimer en copiant un emplacement vide à la place du canal d'opacité. Puisqu'il n'est pas utilisé, autant ne pas l'exporter et ne pas faire une map de plus. On peut aller voir pour toutes les maps, la map d'opacité, vérifier comme elles sont, regarder le canal d'opacité, si c'est tout blanc, c'est que c'est pas utilisé, et donc on peut la supprimer. On va faire la même manipulation sur les autres maps. Je vérifie toutes les maps, mais dans ce cas précis, aucune des maps d'opacité n'a été utilisée sur ce modèle-là, avec ces textures-là et ces habits-là. L'export de Kidam n'utilise pas de map d'opacité. Mais il peut être important de le vérifier, car pour certains modèles, les maps d'opacité sont utilisées, il faut donc les exporter et donc les garder. Là, je les supprime parce que ça fera juste des maps en plus qui nous seront inutiles. Une fois toutes les manipulations faites pour toutes les maps, nous n'avons plus qu'à sauvegarder notre fichier et nous sommes enfin prêts à faire de l'animation.